Il y a un moment dans la vie où quelque chose se fissure à l'intérieur. Pas dans le bruit. Pas dans le chaos. Mais dans un silence étrange. Presque sacré. Un moment où tu réalises que ce que tu appelais ta vie n'était peut-être qu'une version réduite de ce que tu aurais pu être. Un moment où tu comprends que les chaînes qui te retenaient n'étaient pas toujours visibles, mais profondément ancrées dans ta manière de penser, de te comporter, de te percevoir. Si tu ressens cela en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. On t'a appris à t'adapter, à obéir, à faire profil bas, à attendre, à croire que la liberté viendrait plus tard, quand tu serais prêt, quand tu serais autorisé, quand les circonstances seraient favorables. Mais la vérité est plus dérangeante, personne ne vient te libérer. Et pourtant, la clé a toujours été entre tes mains. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sentent, au fond d'eux, qu'ils ne sont pas faits pour vivre enchaînés intérieurement. Pour ceux qui sentent qu'ils portent quelque chose de plus grand, mais qui ont été ralentis par la peur, le doute, la loyauté mal placée, ou le regard des autres. Je ne te parle pas ici de liberté extérieure, superficielle, bruyante. Je te parle de la liberté réelle, celle qui commence à l'intérieur, celle qui ne dépend ni de l'approbation, ni des circonstances, ni de l'opinion du monde. Cette liberté-là est silencieuse, mais quand elle s'éveille, plus rien ne peut l'éteindre. Beaucoup vivent toute leur vie sans jamais la toucher. D'autres la sentent, mais reculent par peur de ce qu'elle exige, responsabilité, solitude, vérité. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux. Être libre, c'est ne plus être dirigé par ce qui te contrôlait en silence. Les peurs héritées. Les attentes imposées. Les rôles qu'on t'a collés sur la peau. Les limites que tu as acceptées sans les questionner. Être libre, c'est oser regarder ta vie sans te mentir. C'est reconnaître ce qui t'a enchaîné. Non pour te juger, mais pour t'en détacher définitivement. Si tu es ici, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de se réveiller. Une lucidité nouvelle. Une tension intérieure. Comme si ton âme refusait de continuer à jouer petit. Ce n'est pas de la rébellion. C'est un rappel. Un rappel de qui tu es avant les peurs. Avant les conditionnements. Avant les compromis qui t'ont éloigné de toi-même. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est pas une fuite. C'est un retour. Un retour vers une version de toi plus stable, plus consciente, plus souveraine. Une version qui n'attend plus d'être choisie, validée ou sauvée. Une version qui comprend que les chaînes sont déjà brisées au moment même où tu cesses d'y croire. Et une fois que cette compréhension s'installe, il n'y a pas de retour en arrière. Tu n'es pas ici par hasard. Et si tu entends ce message, c'est peut-être parce que, au fond, tu as toujours su une chose. Tu n'étais pas né pour être enfermé. Les chaînes les plus solides ne sont pas forgées de fer. Elles n'émettent aucun bruit quand on les porte. Elles ne laissent aucune marque sur la peau. Et pourtant, elles retiennent des vies entières. Elles retiennent des rêves, des élans, des vérités intimes. La majorité des êtres humains vivent attachés sans le savoir. Prisonniers sans mur, captifs sans geôlier visible. Ces chaînes sont faites de pensées répétées, de croyances héritées, de peurs apprises, de limites acceptées trop tôt. Elles se forment lentement, souvent dès l'enfance. Lorsque l'esprit encore malléable apprend ce qui est permis, ce qui est dangereux, ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas. On ne t'a pas enfermé par la force. On t'a appris à rester à ta place. Et c'est là que commence l'illusion. Au début, ces chaînes ressemblent à des conseils, à des règles protectrices, à des phrases dites avec de bonnes intentions. Sois prudent. Ne rêve pas trop grand. Reste réaliste. Ce n'est pas pour toi. Elles s'installent comme des balises, puis deviennent des frontières, puis finissent par se transformer en murs intérieurs. Le mental, cherchant la sécurité, accepte ses limites sans les questionner. Il préfère une cage connue à une liberté incertaine. Et jour après jour, sans bruit, l'être s'adapte à l'espace réduit qu'on lui a laissé. Il ajuste ses désirs. Il réduit ses ambitions. Il apprend à ne plus ressentir l'élan qu'il sentait autrefois. C'est ainsi que la prison devient normale. Le plus troublant, c'est que cette prison ne donne pas l'impression d'être une prison. Elle s'appelle routine, logique, maturité, responsabilité. Elle se camoufle derrière la survie quotidienne. Le corps se lève, travaille, mange, dort. L'esprit fonctionne. La vie continue. Mais au fond, quelque chose s'éteint lentement. Une partie plus vaste de soi observe en silence. Avec un malaise diffus, difficile à nommer. Ce n'est pas une douleur aiguë, mais une lourdeur. Pas une crise, mais une lassitude profonde. L'impression d'être à côté de sa propre vie. De vivre en dessous de ce qu'on sent être possible. Sans savoir exactement pourquoi. Ces chaînes invisibles se renforcent avec le temps, car elles sont entretenues par la répétition. Chaque fois que tu te dis « ce n'est pas pour moi », tu resserres un maillon.
Chaque fois que tu choisis la peur plutôt que l'élan, un autre se referme. Chaque fois que tu étouffes une intuition pour rester conforme, la cage se consolide. Et le mental, fidèle gardien de cette prison, finit par la défendre. Il rationalise l'enfermement. Il te convainc que c'est plus sûr ainsi, que vouloir plus est dangereux, que sortir du cadre te coûtera trop cher. Et à force, tu oublies même que d'autres horizons existent. Pourtant, aucune cage n'est parfaite. Il y a toujours une fissure. Un instant précis où l'âme se manifeste. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il peut surgir dans le silence d'une nuit, dans une fatigue inexpliquée, dans un sentiment de vide après une réussite attendue. Tu atteins quelque chose que tu pensais vouloir, et tu ne ressens rien. Ou bien tu observes ta vie de l'extérieur et une question surgit, simple mais déstabilisante, est-ce vraiment tout? Ce moment est sacré. C'est le début du réveil. Le premier frottement entre la vérité intérieure et la prison mentale. À partir de là, quelque chose change. Les anciennes certitudes deviennent lourdes. Les anciens repères perdent leur solidité. Les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes choix commencent à sonner faux. Tu n'es pas encore libre, mais tu n'es plus totalement prisonnier. Tu vois la cage. Et voir la cage est déjà un acte de rupture. Car tant que la prison est invisible, elle est invincible. Mais dès qu'elle est reconnue, elle commence à perdre son pouvoir. Comprendre ce qui t'a retenu, ce n'est pas accuser. Ce n'est pas rejeter le passé. Ce n'est pas blâmer ceux qui t'ont transmis leur peur. C'est observer avec lucidité. Voir comment ton esprit a appris à se limiter pour se protéger. Voir comment tu as confondu sécurité et immobilité. Voir comment tu as survécu au lieu de vivre pleinement. Cette prise de conscience n'est pas violente. Elle est calme, presque douce. Elle s'accompagne d'un sentiment étrange, à la fois le deuil de ce qui n'a pas été vécu, et l'espoir immense de ce qui peut encore l'être. Ce chapitre est un miroir. Il ne te demande pas d'agir immédiatement. Il te demande de regarder, de reconnaître, de sentir. Car avant de briser des chaînes, il faut comprendre pourquoi on les a portées. Avant de sortir, il faut accepter qu'on était enfermé. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est le premier acte de liberté réelle. Le moment où tu cesses de te mentir à toi-même. Si tu ressens en lisant ces mots une résonance profonde, un écho silencieux, sache que ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est déjà en mouvement. Que l'âme a commencé à tirer doucement sur les chaînes. Pas pour fuir, mais pour se souvenir de sa véritable nature. Car aucune cage mentale, aussi ancienne soit-elle, ne peut contenir indéfiniment un être qui se souvient qu'il est né pour être libre. Il arrive un moment dans certaines vies où quelque chose commence à vibrer différemment. Rien d'extérieur n'a forcément changé. Et pourtant, à l'intérieur, tout semble se fissurer doucement. Les anciennes certitudes perdent leur poids. Les routines paraissent creuses. Les conversations superficielles fatiguent l'âme. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une révolte bruyante. C'est un appel silencieux. Et cet appel ne touche pas tout le monde au même moment. Certains traversent toute leur existence sans jamais l'entendre. D'autres, au contraire, sentent très tôt qu'ils ne sont pas faits pour vivre endormis. Ce chapitre ne cherche pas à flatter, mais à révéler une vérité intérieure souvent incomprise. Si tu ressens cet appel, ce n'est ni un hasard ni un privilège. C'est un signe. Et ce signe porte une responsabilité. L'éveil ne choisit pas au hasard. Il ne frappe pas les esprits saturés, occupés à fuir, à se distraire, à se conformer. Il se manifeste chez ceux dont la conscience commence à devenir trop large pour la cage. Chez ceux qui sentent que quelque chose en eux refuse de se contenter d'une vie programmée. Très souvent, ces personnes ont connu le doute plus tôt que les autres. Elles ont ressenti un décalage subtil, parfois douloureux, avec le monde. Elles ont souvent été qualifiées de trop sensibles, trop profondes, trop silencieuses, ou au contraire trop questionnantes. Mais ce que le monde appelait faiblesse était en réalité une ouverture, une brèche. Une capacité à ressentir au-delà des apparences. Pourquoi toi? Parce que ton esprit a atteint un seuil. Parce que tes anciennes croyances ne suffisent plus à expliquer ce que tu ressens. Parce que tu ne peux plus faire semblant sans te trahir intérieurement. L'éveil arrive toujours quand l'âme est prête à regarder la vérité sans détour. Et être prêt ne signifie pas être parfait, mais être sincère avec soi-même. Beaucoup préfèrent l'illusion rassurante à la vérité dérangeante. Ceux qui s'éveillent acceptent l'inconfort. Ils acceptent de ne plus savoir. Ils acceptent de remettre en question ce qu'on leur a appris, même si cela les isole. Car l'un des signes les plus clairs de l'élu, c'est la solitude intérieure. Pas forcément l'absence de personnes autour de soi, mais le sentiment profond de ne pas être totalement compris, de ne pas vibrer sur la même fréquence que la majorité. Cette solitude n'est pas une punition, elle est une phase de transition. Elle permet de se détacher des voix extérieures pour enfin entendre la sienne. Beaucoup tentent de fuir cette solitude en se noyant dans le bruit, les relations superficielles, les distractions constantes.
Mais l'élu, ressent instinctivement que quelque chose de précieux se joue dans ce silence. Que c'est là que se prépare la libération. Pourquoi maintenant? Parce que l'âme ne se réveille jamais en avance, ni en retard. Elle se réveille exactement quand elle est prête à porter le poids de la vérité. Avant cela, l'éveil serait trop violent. Il briserait au lieu de libérer. Mais lorsque le moment arrive, même si la peur est présente, une force plus grande pousse à avancer. Cette force ne crie pas. Elle murmure. Elle se manifeste par une fatigue de l'ancien monde, par une lassitude face aux masques sociaux, par un besoin irrépressible d'authenticité. Tu ne veux plus simplement survivre. Tu veux comprendre. Tu veux être aligné. Tu veux être libre, même si tu ne sais pas encore ce que cette liberté implique. L'élu, traverse souvent une phase d'incompréhension. Les autres ne voient pas ce qui change. Ils peuvent même résister, minimiser, ridiculiser ce chemin intérieur. Mais ce rejet apparent est une épreuve initiatique. Il teste ta capacité à rester fidèle à ton ressenti sans validation extérieure. Il t'apprend à marcher seul avant de marcher librement. Car celui qui a besoin d'être compris pour avancer n'est pas encore prêt à se libérer. La liberté intérieure commence quand tu acceptes de ne plus être validé par ceux qui vivent encore selon des schémas anciens. Il est important de comprendre ceci, l'éveil n'est pas un titre, ni une identité à revendiquer. Ce n'est pas d'être au-dessus, ni d'être spécial. C'est une responsabilité intérieure. Voir plus clair oblige à agir différemment. Ressentir plus profondément oblige à choisir avec conscience. Comprendre les illusions du monde oblige à ne plus s'y soumettre aveuglément. L'élu, ne reçoit pas un pouvoir, mais une lucidité. Et cette lucidité peut être lourde à porter au début. Elle fait voir les chaînes là où d'autres voient la normalité. Elle fait ressentir l'injustice là où d'autres voient la routine. Elle fait percevoir le mensonge là où d'autres se sentent en sécurité. Mais cette lucidité est aussi une clé. Une clé vers une liberté que peu osent vraiment assumer. Car être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est ne plus être gouverné par la peur, par les conditionnements, par les attentes extérieures. C'est reprendre la souveraineté de son esprit. Et cela commence toujours à l'intérieur. Loin des regards, loin des applaudissements. L'élu, n'est pas celui que l'on remarque. C'est souvent celui que l'on sous-estime. Celui qui observe. Celui qui traverse en silence. Celui qui se déconstruit avant de se reconstruire. Si tu es ici, à écouter ou lire ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une flatterie, c'est une constatation. Quelque chose en toi est déjà en mouvement. Les chaînes commencent à se fissurer non pas parce que le monde change, mais parce que ton regard change. Et quand le regard change, plus rien ne peut redevenir comme avant. Tu peux tenter d'ignorer l'appel, mais il reviendra. Plus fort, plus clair. Jusqu'à ce que tu acceptes de marcher vers ta propre vérité. Ce chapitre n'est pas une promesse de facilité. Il est un rappel. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Tu n'es pas faible. Tu es en train de te détacher. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement au moment où ta conscience est prête à s'élargir. Et si tu ressens cette vibration intérieure, cette sensation étrange que quelque chose se prépare, alors comprends ceci, l'éveil n'est pas un accident. C'est une réponse. Une réponse à ton courage silencieux d'avoir écouté. Même quand tu ne comprenais pas encore. Les chaînes commencent toujours à se briser de l'intérieur. Et tu viens d'en sentir le premier craquement. Il arrive un instant dans la vie où quelque chose cède. Pas à l'extérieur, pas dans les circonstances visibles. Mais à l'intérieur, dans un espace silencieux que personne d'autre ne peut voir. Cet instant ne prévient pas. Il ne s'annonce pas avec fracas. Il se manifeste souvent après une longue période de fatigue intérieure. Lorsque l'âme ne peut plus faire semblant. Lorsque le cœur refuse de continuer à jouer un rôle qui n'est plus le sien. C'est le moment de la brisure. Non pas une destruction, mais une rupture nécessaire. Une fracture intime entre ce que tu étais et ce que tu ne peux plus être. Avant cette brisure, il y a toujours une accumulation. Des compromis répétés. Des silences avalés. Des désirs étouffés. Des rêves repoussés à plus tard. Tu continues, jour après jour, en pensant que c'est normal de se sentir lourd, tendu, absent à soi-même. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu respectes des règles non écrites. Tu portes des identités qui ne t'appartiennent pas vraiment. Et pourtant, au fond de toi, une tension s'installe. Une sensation étrange, comme si ton être profond cognait doucement contre les parois de sa propre cage. Au début, ce cognement est discret, facile à ignorer. Puis il devient plus fort, plus régulier. Jusqu'au jour où il devient impossible de l'étouffer. La brisure commence souvent par un refus intérieur. Un simple non, presque imperceptible, mais irréversible. Non à continuer ainsi. Non à se trahir davantage. Non à vivre une vie qui ne résonne plus. Ce non n'est pas toujours conscient au départ. Il se manifeste par une lassitude profonde,
par une perte de goût pour ce qui te motivait avant, par une hypersensibilité soudaine aux incohérences, aux faux semblants, aux obligations vides de sens. Tu te surprends à ne plus pouvoir supporter certaines conversations, certains environnements, certaines attentes. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'ancien système intérieur qui s'effondre. À ce stade, beaucoup tentent de réparer l'ancienne structure. Ils cherchent à s'adapter encore un peu plus, à se convaincre que ce n'est qu'une phase, qu'il suffit de tenir bon. Mais lorsque la brisure a commencé, il n'y a pas de retour possible. L'ancien soi a atteint sa limite. Continuer serait se perdre totalement. Alors quelque chose lâche. Une peur ancienne se fissure. Une croyance tombe. Une image de toi-même se désagrège. Et cette chute intérieure est douloureuse. Parce qu'elle te prive de repères familiers. Tu ne sais plus exactement qui tu es. Mais tu sais avec certitude qui tu ne peux plus être. Cette brisure est souvent accompagnée de solitude. Une solitude particulière, différente de celle que tu as connue avant. Ce n'est pas l'absence de personne autour de toi, mais l'absence de compréhension. Tu te rends compte que peu de gens peuvent vraiment saisir ce que tu traverses. Parce que ce processus ne se voit pas. Il n'a pas de mots simples. Il ne correspond pas à un événement extérieur spectaculaire. Et pourtant, à l'intérieur, c'est un séisme. Les anciennes peurs perdent leur emprise. Les anciennes ambitions sonnent creux. Les anciennes attentes n'ont plus de prise. Tu te retrouves face à toi-même. Sans masque, sans rôle, sans distraction suffisante pour fuir. C'est ici que beaucoup ont peur. Car la brisure donne l'impression de perdre le contrôle. L'ego, qui s'était construit autour de certaines identités, se sent menacé. Il tente de résister, de reconstruire rapidement une nouvelle prison, plus confortable, plus moderne, mais toujours fermée. Pourtant, si tu oses rester dans cet espace de vide, si tu acceptes de ne pas combler immédiatement le silence, quelque chose de profond se produit. Une légèreté étrange apparaît, mêlée à la douleur. Comme si, sous l'effondrement, une vérité plus simple respirait enfin. La véritable libération commence lorsque tu acceptes de laisser mourir ce qui n'est plus aligné. Mourir symboliquement, bien sûr. Mourir à l'ancienne version de toi qui avait besoin d'approbation, qui vivait sous la peur de décevoir, qui confondait sécurité et enfermement. Cette mort intérieure est l'une des expériences les plus puissantes qu'un être humain puisse traverser. Elle fait peur, parce qu'elle te dépouille. Mais elle est aussi profondément honnête. Tu n'as plus besoin de justifier tes choix. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton malaise. Tu ressens simplement une évidence, continuer ainsi serait une trahison de toi-même. Après la brisure, il y a le silence. Un silence dense, presque sacré. Ce n'est pas encore la joie. Ce n'est pas encore l'élan. C'est un calme étrange, fragile, mais vrai. Les chaînes sont tombées, mais tu n'as pas encore appris à marcher librement. Tu observes le monde différemment. Tu observes tes pensées sans t'y accrocher. Tu observes les attentes extérieures sans t'y soumettre immédiatement. Tu découvres un espace intérieur nouveau, vaste, parfois vertigineux. Et dans cet espace, une chose devient claire, ta liberté ne dépend plus de ce que les autres autorisent ou reconnaissent. Elle est déjà là, en train de naître. Cette phase est cruciale, car c'est ici que se forge la véritable liberté intérieure. Pas celle qui s'exprime par la rébellion ou le rejet du monde, mais celle qui naît d'un alignement profond. Tu comprends que lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais cesser de forcer. Cesser de porter ce qui n'est pas à toi. Cesser de vivre sous des identités héritées. Tu réalises que les chaînes les plus solides n'étaient pas imposées de l'extérieur, mais entretenues par la peur, l'habitude et le besoin de reconnaissance. Et maintenant qu'elles sont brisées, personne ne peut les remettre à ta place. La brisure transforme ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé de devenir quelqu'un. Tu n'es plus obsédé par l'image. Tu avances plus lentement, mais avec une profondeur nouvelle. Chaque décision devient plus consciente. Chaque choix résonne davantage. Tu ne cherches plus à remplir le vide. Tu apprends à l'habiter. Et dans ce vide fertile, une nouvelle version de toi commence à se dessiner. Non pas comme un projet, mais comme une évidence tranquille. Ce chapitre marque un point de non-retour. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu as vu la cage. Tu as senti les chaînes tomber. Même si tu doutais encore, même si tu hésitais. Une chose est certaine, tu ne redeviendras jamais complètement l'ancien toi. La liberté intérieure a laissé son empreinte. Et cette empreinte, une fois inscrite, ne s'efface plus. La brisure n'est pas la fin du chemin. Elle en est le passage. Le seuil. L'instant où tu cesses de survivre pour commencer à exister réellement. Ce qui vient ensuite n'est pas encore clair. Et c'est justement ce qui rend ce moment si puissant. Tu avances sans carte, mais avec une vérité nouvelle dans la poitrine. Les chaînes sont tombées. Le silence s'est installé. Et dans ce silence, pour la première fois, tu te tiens debout, libre à l'intérieur. Lorsque les chaînes tombent, il ne se produit pas de célébration extérieure. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de musique triomphante,
Pas de preuve visible que quelque chose d'irréversible vient de se produire. La liberté véritable arrive dans le silence. Elle s'installe comme un souffle nouveau dans la poitrine. Comme une détente profonde que l'on n'avait jamais connue auparavant. Beaucoup imaginent la liberté comme une fuite. Un départ brutal, une rupture avec le monde. Mais la liberté intérieure n'est pas un exil. Elle est une manière nouvelle d'habiter la vie. Avec plus de présence, plus de calme, plus de vérité. Après la brisure, après la chute des chaînes invisibles, il reste une question essentielle, comment vivre désormais? Comment marcher libre sans redevenir prisonnier autrement? La première chose que découvre celui qui est libre, c'est que le monde n'a pas changé. Les gens parlent toujours, jugent toujours, projettent toujours leurs peurs et leurs attentes. Les systèmes continuent d'exiger. Les rythmes restent rapides, les distractions abondent. Mais quelque chose, à l'intérieur, ne répond plus de la même façon. Ce qui autrefois blessait ne pénètre plus. Ce qui autrefois provoquait une réaction immédiate rencontre désormais un espace. Un espace de respiration, de choix, de conscience. La liberté commence là, dans ce léger délai entre ce qui arrive et ce que tu décides d'en faire. Ce délai est ton royaume. Tant que tu le protèges, tu restes libre. Habiter la nouvelle fréquence. C'est accepter que la liberté n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à convaincre, à prouver, à s'imposer. Elle est tranquille. Elle se manifeste dans la manière dont tu marches, dont tu regardes, dont tu écoutes sans te perdre. Tu n'as plus besoin de fuir le monde, ni de t'y opposer. Tu n'es plus en lutte permanente. Tu deviens fluide. Tu participes sans t'identifier. Tu agis sans te dissoudre. Tu peux être présent sans être captif. C'est une posture rare, presque invisible, mais profondément puissante. La souveraineté intérieure devient alors la nouvelle fondation de ta vie. Tu comprends que personne ne peut te donner la liberté. Et que personne ne peut te la retirer sans ton consentement intérieur. Tu n'attends plus que les conditions soient parfaites pour être en paix. Tu ne dépends plus des réactions des autres pour te sentir légitime. Tu n'as plus besoin d'être compris pour être aligné. Cette souveraineté ne te rend pas distant du monde. Elle te rend juste. Juste dans tes choix. Juste dans tes engagements. Juste dans tes silences. Peu à peu, la lutte intérieure disparaît. Cette lutte constante contre toi-même. Contre ce que tu ressens, contre ce que tu devrais être. Contre ce que tu n'es pas encore. La liberté calme remplace l'effort. Tu n'as plus besoin de te forcer à être quelqu'un. Tu es. Et cet être suffit. Les anciennes peurs peuvent encore apparaître. Mais elles ne gouvernent plus. Elles traversent comme des nuages dans un ciel qui ne leur appartient pas. Tu les observes, tu les reconnais, puis tu les laisses passer. C'est cela. Habiter la nouvelle fréquence, ne plus s'identifier à ce qui passe. Dans cette liberté intégrée, tu découvres aussi une forme nouvelle de responsabilité. Non pas une responsabilité lourde, culpabilisante, mais une responsabilité consciente. Tu sais désormais que chaque pensée entretenue devient une direction. Que chaque parole prononcée façonne ton monde intérieur. Que chaque compromis avec ta vérité recrée une chaîne. Même fine, même discrète. La liberté demande de la vigilance douce. Pas de la rigidité, mais de la présence. Pas du contrôle, mais de la clarté. Tu deviens attentif à ce que tu laisses entrer en toi. Aux environnements que tu fréquentes, aux récits que tu nourris. Être libre pour toujours ne signifie pas ne plus jamais souffrir. Cela signifie ne plus être prisonnier de la souffrance. Cela signifie traverser les expériences sans s'y perdre. Aimer sans se dissoudre. Travailler sans s'épuiser intérieurement. Donner sans se trahir. Tu apprends à dire oui sans te forcer. Et non sans culpabilité. Tu comprends que poser des limites n'est pas une fermeture, mais un acte de respect envers ta propre énergie. Et plus tu respectes ton espace intérieur, plus la vie te respecte en retour. Il y a aussi une solitude nouvelle dans cette liberté. Une solitude différente de celle d'avant. Avant, la solitude était un manque. Maintenant, elle devient un refuge. Un lieu de ressourcement. Tu n'as plus peur d'être seul avec toi-même. Car tu n'es plus en guerre intérieure. Le silence devient nourrissant. Le calme devient un allié. Tu n'as plus besoin de te remplir constamment pour éviter de te rencontrer. Tu te tiens compagnie avec douceur. Et cette relation apaisée avec toi-même transforme toutes les autres. Habiter la nouvelle fréquence. C'est aussi marcher dans le monde sans chaînes visibles, mais surtout sans chaînes invisibles. Tu n'es plus gouverné par le regard des autres, par leurs attentes, par leurs projections. Tu les vois pour ce qu'elles sont, des reflets de leur propre monde intérieur. Tu ne cherches plus à corriger, à convaincre, à sauver. Tu avances. Tu incarnes. Et parfois, sans un mot, ta présence devient un miroir pour ceux qui sont prêts. Pour les autres, tu restes simplement libre. Et cela suffit. Avec le temps, cette liberté cesse d'être un événement. Elle devient ton état naturel. Tu ne t'en réclames pas.
Tu ne la proclames pas, tu la vis. Elle se manifeste dans ta manière d'affronter les défis, de traverser les transitions, d'accueillir l'inconnu. Tu n'as plus besoin de t'accrocher aux anciennes identités, car tu sais que ton essence ne dépend pas d'un rôle. Tu es en mouvement, mais tu es stable. Tu évolues, mais tu es centré. Et peut-être est-ce cela, finalement, être libre pour toujours, ne plus avoir besoin de se définir par ses chaînes passées, ni par ses luttes anciennes. Marcher léger, mais enraciné. Avancer sans peur, mais avec conscience. Habiter pleinement chaque instant sans s'y enfermer. Être dans le monde, sans appartenir à ce qui l'agite. Libre, non pas contre quelque chose, mais pour être pleinement soi. Les chaînes sont brisées. Et désormais, la liberté n'est plus une destination. Elle est ta manière d'exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. On ne traverse pas ce genre de paroles par simple curiosité. On n'y arrive quand quelque chose, au fond de soi, était déjà prêt à tomber. Les chaînes dont nous avons parlé n'étaient jamais physiques. Elles étaient faites de pensées répétées, de peurs anciennes, d'identités imposées, de silences acceptés trop longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, tu les as vues, tu les as reconnues. Et ce simple regard change tout. Comprendre l'illusion des chaînes, c'était reprendre ton pouvoir. Reconnaître l'appel intérieur, c'était accepter ta responsabilité. Traverser la brisure, c'était mourir à ce qui n'était plus toi. Et habiter cette nouvelle fréquence, c'est apprendre à vivre sans lutte, sans masque, sans justification. La liberté n'est pas un cri. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se ressent dans la paix, dans la stabilité, dans la manière calme dont tu avances désormais dans le monde. Être libre ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que plus rien ne te possède. Ni les regards, ni les attentes, ni les peurs, ni les anciennes versions de toi-même. Tu marches désormais avec une densité différente. Une présence plus silencieuse. Une force intérieure qui n'a pas besoin d'être expliquée. Et c'est cela, la vraie libération, ne plus être en guerre contre soi-même. Si cette vidéo a résonné en toi, prends un instant. Respire. Laisse ces mots descendre. Et souviens-toi, la liberté n'est pas un sommet à atteindre, mais un espace à habiter, jour après jour, dans la manière dont tu penses, ressens et choisis. Et si tu veux continuer ce chemin, approfondir cette sagesse intérieure, recevoir d'autres messages qui éveillent, apaisent et renforcent, alors reste ici. Abonne-toi à la chaîne. Pas pour consommer du contenu, mais pour nourrir cet espace en toi qui vient de s'ouvrir. Le voyage ne fait que commencer.